C'est un privilège rare, pénétrer dans une exposition silencieuse au cœur de la magnifique cité de l'architecture et du patrimoine à Paris, dont les portes se sont fermées précipitamment lorsque la France entière a dû se confiner. Une chance que nous souhaitions partager avec vous pour faire perdurer encore un instant un accrochage exceptionnel. Plongeons donc ensemble au cœur du faste viennois à la rencontre d'Otto Wagner, figure majeure de la scène architecturale européenne du tournant des 19e et 20e siècles. Jamais aucune exposition monographique ne lui avait été consacrée. C'est une première en France en l'honneur du centenaire de sa disparition. Et quel panache! Wagner est à l'architecture viennoise ce que le baron Haussmann est à Paris, un génie visionnaire qui va révolutionner le paysage urbain de son temps. 60 ans de carrière, un artiste au début éminemment classique qui excelle dans les ornements, l'attachement aux détails plutôt chargé, regardez, à la sophistication des structures presque organiques et progressivement un glissement vers la sobriété, vers l'épure, l'air de rien, sans jamais perdre l'élégance du style. Comment ce haut défendeur du style baroque de l'Empire a-t-il réussi à saisir à ce point l'esprit de la modernité et à le transmettre jusqu'aux portes de la sécession viennoise? Peut-être parce que l'homme n'est pas seulement un pionnier visionnaire en termes d'architecture, mais aussi en termes d'enseignement. Il fondera une approche résolument novatrice, participative, inclusive avec ses élèves de l'atelier de l'architecture de l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, dont certains deviendront des soldats de la modernité, comme il se surnomme, fondant aux côtés de Klimt ou Schiele la sécession viennoise. Et pourtant, personne n'attendait celui qui peinait à remporter un concours, rongeant en secret son rêve de devenir un artiste à la cour impériale. Mais rien n'y fait, c'est un Wagner trop en marge de l'académisme qui va dès lors se consacrer à l'urbanisme, au design d'intérieur, passant des façades d'immeubles monumentales aux luminaires, des vitraux aux chaises d'intérieur. Rien ne l'arrête, cet artiste total va devenir le précurseur de l'art nouveau, encapsulant dans ses œuvres les mutations de son temps. Le paysage viennois ne sera plus jamais le même. 100 ans après sa disparition, la capitale autrichienne brille encore de ses réalisations. Des somptueuses entrées du métropolitain jusqu'à l'édifice spectaculaire de la Caisse d'épargne, monument digne d'un grand palais parisien dont il ira jusqu'à concevoir chaque détail intérieur comme extérieur, en passant évidemment par l'éblouissante église Saint-Léopold du Steinhof. Des édifices considérés aujourd'hui comme des jalons incontournables vers l'émergence de l'architecture moderne. Alors ce qui nous frappe ici, eh bien c'est avant tout de découvrir le dessinateur d'exception qu'était Otto Wagner, derrière l'ingénieur. Ce ne sont ni des plans ni des esquisses, mais de véritables chefs-d'œuvre qui sont exposés ici. 1000 mètres carrés d'exposition, près de 500 objets en provenance du monde entier. Objets d'art, tableaux, maquettes, photographies, films, une scénographie absolument somptueuse qui nous plonge dans une œuvre d'art totale, nous immerge dans les intérieurs reconstitués en trompe-l'œil, parsemés d'objets d'époque. Nous y sommes, au cœur de ces projets les plus fous, qu'ils aient été réalisés ou juste fantasmés, jugés trop avant-gardistes pour leur temps, à tel point d'ailleurs que l'on finit par ressentir l'anachronisme de certaines de ces réalisations une fois remises dans leur contexte. Que fait cette baignoire en verre et en métal dans cet intérieur 19e? Wagner a réussi. Il a posé les principes de l'art nouveau, homme de transition vers la modernité, faisant évoluer la notion du beau sans jamais oublier les références classiques, rassurantes, tout en les réinventant à coups de matériaux contemporains et de systèmes de construction absolument innovants. Le classicisme ne l'a jamais quitté. Pour lui, la modernité n'est pas une rupture, mais une évolution, une idéologie magnifiquement résumée dans son projet de cathédrale de Berlin avec une coupole en métal ajouré, impensable et tellement novateur.